De façon plus personnelle, l'une des dernières fois que je suis venu ici dans votre bureau, c'était au lendemain qu'une balle ait été tirée sur une des vitres de votre bureau. À ce moment-là, on était en plein conflit des rouleurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez quelques opposants. Est-ce que vous pensez que ça vient de votre personnalité, du fait que vous veniez du monde de l'entreprise et que vous ne soyez pas un politique au sens électoral du terme, ou simplement des réformes que vous proposez ? Vous savez, quand on réforme, effectivement, on a forcément des opposants. Non, je crois que, vous savez, sur la mine, il y a deux écoles. Il y a ceux qui considèrent que c'est un secteur économique comme un autre, où la liberté du commerce, la liberté d'entreprendre, la liberté d'exporter prime sur toute autre considération. Et puis il y a l'autre école, dont je fais partie, qui dit le nickel, ce n'est pas un secteur comme les autres, puisqu'il appartient aux Calédoniens. C'est la richesse de notre sous-sol. Donc on doit la gérer en bon père de famille. Il ne faut pas être trop dépendant économiquement. Et on le voit en cas de crise, la difficulté d'être trop dépendant de cette richesse qu'est le nickel. Deux, il faut préserver cette richesse pour les générations futures. Trois, il faut en tirer le maximum, c'est-à-dire la valoriser dans les meilleures conditions. Donc il faut que ça se décide à l'échelle des décisions politiques à travers une stratégie, et ce n'est pas le secteur économique qui doit dicter ce qu'il convient de faire en matière de nickel, mais c'est l'addition de l'orientation politique et des attentes des acteurs économiques. C'est ce qui fait la différence. Mais je crois, au-delà de ce conflit, au-delà de nos différences qui peuvent nous opposer actuellement, je suis persuadé qu'on trouvera un équilibre. Parce que si on pose la question autrement, je pense qu'on se mettra tout d'accord. Quelles sont les trois questions que je pose, mais d'ailleurs qui ont été reprises dans le comité des signataires, c'est de dire: est-ce qu'on est d'accord pour valoriser au mieux notre richesse? Je pense que tout le monde est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord pour la répartir équitablement? D'abord entre les collectivités, le territoire, les provinces, mais aussi les communes, qui sont aujourd'hui les grandes perdantes de la répartition de la fiscalité. Mais la répartir entre les opérateurs économiques. Il y a des métallurgistes, il y a des mineurs, et puis il y a des sous-traitants, les rouleurs. Donc il faut que chacun y trouve son compte. Et qui est une part équitable de cette richesse. Et enfin, comment ensemble on gouverne, on pilote cette richesse. On ne peut pas subir les crises sans s'y être préparé. C'est un exemple. On le voit, il n'y a pas de fonds prudentiels. Quand tout va bien, eh bien, c'est le secteur privé qui nous dit « ne vous occupez pas de nos affaires ». Et dès que c'est la crise, on dit comment on fait pour aider les entreprises, pour conserver nos emplois. Donc vous voyez bien qu'il y a un intérêt à ce qu'on gouverne, on pilote cette richesse qu'est le nickel, et qu'on la gouverne ou qu'on la pilote en bon père de famille.